Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à Manquette. Tu viens d'entrer dans un espace où le tumulte du monde s'efface pour laisser place à la lumière du rappel. Ici, sur Lumière du Dhikr, chaque mot est choisi pour caresser ton cœur, non pour distraire ton esprit. C'est un havre, un souffle suspendu entre la terre et le ciel, entre le visible et l'invisible, où l'on cherche non pas des réponses bruyantes, mais des vérités silencieuses. Tu vis peut-être des jours lourds. Tu avances peut-être dans la vie comme un voyageur assoiffé sous un soleil brûlant. Les responsabilités, les douleurs passées, les espoirs fragiles, tout cela t'alourdit. Mais il existe, à portée de main, un geste, simple, doux, oublié, qui, s'il est embrassé avec sincérité, pourrait faire pleuvoir sur ta vie la miséricorde d'Allah, comme une brise fraîche sur un cœur en feu. Ce geste, cette pratique, n'exige pas d'effort surhumain. Elle demande seulement une chose, ta présence, juste après la prière. As-tu déjà remarqué comme, après avoir dit « Assalamu alaikum », le monde se précipite de nouveau? On referme le tapis, on se lève, on regarde son téléphone, on parle, on oublie. Pourtant, à cet instant précis, un portail s'ouvre, une ouverture vers l'intimité divine, un espace sacré que le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, honorait avec constance. Il ne s'agit pas ici d'une technique, il ne s'agit pas d'une formule magique, il s'agit d'un rendez-vous avec Allah, d'un moment suspendu, trop souvent négligé. Et ce moment, c'est là qu'il attend peut-être ton appel, peut-être ton pardon, peut-être ton retour. Laisse-toi porter, ne résiste pas au silence, éteins le bruit intérieur et écoute, pas avec tes oreilles, mais avec ton cœur. Ce que tu vas entendre aujourd'hui n'est pas nouveau. C'est ancien, plus ancien que le monde. Mais il se peut que ce soit la première fois que tu l'entendes vraiment. Installe-toi, respire profondément et laisse la lumière du rappel t'envelopper. Lorsque tu prononces les mots « Assalamu alaikum wa rahmatullah », tu clôtures un acte sacré. Un rendez-vous intime avec ton Créateur vient de s'achever. Mais à peine le dernier mot quitté de tes lèvres, la réalité t'arrache. Les pensées surgissent. La to-do list du jour t'envahit. Le monde reprend possession de ton esprit comme une marée pressée. Et toi, tu te lèves. Tu quittes le tapis comme si la prière n'était qu'une parenthèse. Une obligation cochée, une étape franchie. Mais as-tu déjà réalisé ce que tu viens de quitter en te levant si vite? Juste après la prière, il y a un vide sacré, un silence rare, comme un souffle suspendu entre les mondes. Ce silence n'est pas une absence, c'est une présence invisible. C'est un espace que le cœur peut entendre si l'on s'arrête. Ce moment est doré, car le cœur est encore chaud du dialogue avec Allah. C'est là que les portes du ciel sont grandes ouvertes. C'est là que les anges restent proches. C'est là que l'âme est tendre et disponible. Mais combien de fois avons-nous fui ce silence? Combien de fois l'avons-nous troqué contre le bruit? Ce moment est comme une brèche minuscule par laquelle la lumière entre. Et pourtant, nous y tournons le dos, aveuglés par l'urgence de reprendre le cours de la vie. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, ne quittait pas cet instant à la hâte. Il y restait, il s'y abandonnait, il y invoquait, remerciait, glorifiait. Ce moment, il ne le voyait pas comme une fin, mais comme une prolongation du lien, une extension de la prière elle-même. Peut-être que tu cherches un signe, une paix, une réponse. Et si elle t'était offerte là, précisément là, dans ce silence que tu n'as jamais vraiment exploré? Et si Allah t'attendait juste après le salam, dans ce creux où ton cœur est encore purifié, où ton esprit est encore tourné vers lui, même sans que tu t'en rendes compte? Il y a dans ce silence un secret, un mystère, un appel discret, presque chuchoté. Reste encore un peu, je suis là. Le croyant n'est jamais sans défense. Même dans ces moments de fatigue, de doute, de solitude, il tient une arme dans ses mains. Pas une arme de destruction, mais une arme de lumière. Une arme silencieuse, invisible aux yeux du monde, mais redoutable dans l'univers spirituel. Le dhikr, le rappel d'Allah. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, guide suprême de l'âme humaine, nous a légué cette arme avec précision. Il a dit, celui qui dit après chaque prière, Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois, et Allahu Akbar 34 fois,
Allah lui pardonne ses péchés, même s'ils sont aussi nombreux que l'écume de la mer. Rapporté par Muslim. Réfléchis à cela. Des péchés aussi nombreux que les vagues de l'océan, effacés, lavés, pardonnés, par la seule force de mots prononcés avec sincérité, juste après la prière. Ce ne sont pas de simples paroles, ce sont des frappes de lumière contre les ténèbres du cœur. Subhanallah, une déclaration de pureté. Tu déclares que ton Seigneur est libre de tout défaut, de toute imperfection. Chaque fois que tu le dis, tu nettoies ton âme des illusions du monde. Alhamdulillah, une reconnaissance totale. Tu remercies Allah pour tout, même ce que tu ne comprends pas encore. C'est le langage des âmes qui savent que tout, absolument tout, est un don. Allahu Akbar, un cri intérieur. Allah est plus grand que tes soucis, que ta tristesse, que tes ennemis, que toi-même. C'est un rappel que la grandeur n'appartient qu'à lui, et que toi, tu choisis de t'abandonner à cette grandeur. Ces mots sont courts, mais leur impact est immense. Ils ouvrent les cieux, purifient ton cœur, renversent les épreuves. Ils sont ton bouclier dans l'invisible. Ils attirent la baraka dans ta vie, dans ta maison, dans ton cœur. Si tu les récites machinalement, tu ne récolteras que des syllabes. Mais si tu les prononces avec la conscience d'un cœur éveillé, tu libéreras une puissance intérieure que rien ne peut arrêter. Tu veux qu'Allah change ta vie? Commence par changer ce que tu fais après chaque prière, car entre ces mots simples se cache un pouvoir que même les anges envient. Dans un petit village oublié des cartes, vivait un homme que personne ne remarquait vraiment. Ni riche, ni érudit, ni influent. Il menait une vie simple, presque invisible. Les gens le croisaient au masjid, le saluaient poliment, mais il ne faisait jamais de bruit. Il n'avait ni titre, ni diplôme, ni ambition mondaine. Pourtant, il y avait en lui une lumière que peu savaient voir. Ce qu'il ne manquait jamais, c'était cela, le dhikr après chaque prière, sans exception, sans lassitude. Qu'il pleuve, qu'il soit fatigué, pressé ou même malade, il s'asseyait toujours un instant, les yeux baissés, le cœur tourné vers le ciel, répétant avec amour « Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar ». Ce n'était pas un rituel mécanique, c'était un rendez-vous intime, un moment sacré où il versait toute sa gratitude, sa faiblesse, son amour pour Allah. Il ne récitait pas avec sa bouche seulement, mais avec chaque fibre de son être. Il ne cherchait pas la gloire, seulement la proximité. Les années ont passé. Il est mort un jour comme il avait vécu, discrètement. Mais ce qui s'est passé ensuite a laissé le village sans voix. Lorsqu'on a préparé son corps, une douce odeur de musc émanait de lui. À sa tombe, des gens ont témoigné de rêves étranges. Ils l'avaient vu vêtu de lumière, souriant dans les jardins du paradis. D'autres racontaient avoir ressenti une paix inhabituelle en se tenant près de sa tombe, comme si les anges eux-mêmes y veillaient. Et alors, les gens ont commencé à se souvenir. Il restait toujours un peu plus longtemps après la prière. Il murmurait ses invocations inlassablement. Il ne se plaignait jamais. Il était paisible. Et c'est là qu'ils ont compris. Ce qu'ils prenaient pour de la simplicité était en réalité une élévation cachée. Un homme ordinaire aux yeux du monde, mais immense aux yeux d'Allah. Et toi? Et si cette constance, cette fidélité dans le rappel, devenait ton secret d'élévation? Et si dans ces gestes discrets, Allah t'ouvrait des portes que ni ton intelligence, ni tes efforts, ni ton argent ne pourraient jamais ouvrir? Et si c'était là que tout commençait? Il y a des silences qui guérissent plus que 1000 paroles. Et il y a des mots, simples, presque murmurés, qui ouvrent les portes du ciel. Après chaque prière, lorsque le monde ralentit, lorsque le cœur revient à lui-même, c'est là que commence le véritable voyage. Tu t'assieds, tu inspires, et dans le secret de ton souffle, tu dis « Subhanallah ». Une goutte de lumière tombe sur ton cœur. Peut-être que tu ne la sens pas, peut-être que tu doutes, mais elle est là, douce, discrète, fidèle. Elle ne fait pas de bruit, mais elle répare. Puis tu dis « Alhamdulillah ». Une chaleur se répand doucement, une gratitude qui dépasse les mots, pour les choses visibles et les bénédictions cachées, pour les douleurs qui t'ont enseigné,
pour les pertes qui t'ont rapproché. Tu dis enfin « Allahu Akbar » et tout s'efface. Tes soucis, tes peurs, tes regrets. Allah est plus grand, plus vaste que ton passé, plus puissant que ton épreuve, plus aimant que ce que tu crois mériter. Ces mots, ce ne sont pas des formules, ce sont des clés. Elles ouvrent des chambres secrètes dans ton âme. Elles font descendre une paix qui ne vient pas du monde, une paix qui descend du ciel. Allah dit dans le Coran, « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. » N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Ar-Ra'd 13h28. Ce verset n'est pas une poésie, c'est une promesse. Et chaque fois que tu dis Subhanallah, tu t'inscris dans cette promesse. Chaque fois que tu répètes Alhamdulillah, tu t'ancras dans le réel. Chaque Allahu Akbar est un cri vers le ciel, une corde jetée vers l'infini. Ton cœur a peut-être été brisé, dispersé, abandonné. Mais à chaque dhikr, une partie de lui revient à sa place, un battement après l'autre, une lumière après l'autre, et sans que tu ne t'en rendes compte. La paix descend. Imagine. Juste un instant. Tu viens de terminer ta prière. Ton front a quitté le sol. Ton cœur est encore doux, encore tourné vers le ciel. Et tu restes là, sans parler, sans te presser. Tu ne regardes pas ton téléphone. Tu ne cours pas reprendre ta vie. Tu restes. Et dans ce silence humble, tu ouvres ton cœur au dhikr. Tu dis doucement « Subhanallah »,« Alhamdulillah »,« Allahu Akbar ». Tu crois être seul, mais tu ne l'es pas. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les anges prient pour l'un de vous tant qu'il est à l'endroit où il a prié, tant qu'il ne fait pas de mal et ne rompt pas ses ablutions. Ils disent « Ô Allah, pardonne-lui. Ô Allah, fais-lui miséricorde. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Lis bien ces paroles. Les anges prient pour toi. Des créatures de lumière, pures, obéissantes, sans péché, se tiennent près de toi, et elles élèvent leur voix au ciel en ton nom. Elles intercèdent. Elles implorent pour toi le pardon, la miséricorde, la paix intérieure. Elles connaissent ton nom. Elles connaissent ta douleur. Et elles demandent pour toi. Quel fardeau pourrait résister à cela? Quelle tristesse pourrait t'éteindre si des anges prient l'un pour toi 5 fois par jour? Quel mal pourrait te rattraper si l'invisible t'entoure d'implorations sincères venues du ciel? Il ne s'agit pas ici de grande éloquence. Tu n'as pas besoin d'être savant ni parfait. Il suffit de rester un peu plus longtemps, de ne pas fuir trop vite ce lieu béni, de savourer ce moment sacré, même quelques minutes. Et alors, ton espace de prière devient un refuge angélique, un lieu discret, mais entouré d'ailes lumineuses. Un simple tapis, devenu un trône spirituel. Et si tu t'en tenais à cela, juste cela, à cette fidélité douce après chaque prière, tu verras, tu ressentiras la paix, la douceur, les signes subtils d'un amour qui descend du ciel. Et tu comprendras que tu n'as jamais été seul. Tout ce que tu répètes finit par te transformer. Le cerveau humain fonctionne selon un principe simple mais puissant. Ce que tu nourris grandit. Ce que tu répètes s'ancre. Et ce que tu ressens pendant que tu répètes modèle ton être en profondeur. Le dhikr, ce ne sont pas des mots en l'air. C'est une programmation de l'âme. Quand tu dis Allahu Akbar, Allah est plus grand, 34 fois, encore et encore, jour après jour. Tu n'es pas simplement en train de prononcer une formule. Tu es en train de redéfinir tes priorités. Tu es en train d'enseigner à ton cœur que rien n'est plus grand que lui. Pas ton stress, pas tes ambitions, pas ta douleur. Tu invites ton âme à lâcher prise. Tu lui rappelles qu'elle n'est pas au centre, qu'Allah l'est. Subhanallah, gloire à Allah. Tu reprogrammes ta vision. Tu apprends à voir au-delà du chaos apparent, à reconnaître que derrière chaque événement, il y a une perfection que toi, tu ne saisis pas encore. Tu purifies ta perception. Tu arrêtes de dire pourquoi à chaque difficulté et tu commences à dire Subhanallah, même quand c'est dur. Alhamdulillah, louange à Allah. Tu reviens au contentement, à la gratitude profonde. Tu entraînes ton cœur à voir les bénédictions qu'il avait oubliées. Tu remplaces les plaintes intérieures par un élan de reconnaissance. Et cette répétition,
Ce doux effort quotidien agit en toi comme une alchimie spirituelle. Là où il y avait de l'angoisse, il y a de l'acceptation. Là où il y avait du vide, il y a de la présence. Là où il y avait de l'égarement, il y a une direction. Le prophète, paix sur lui, ne nous a pas transmis ces mots au hasard. Il connaissait les mécanismes de l'âme. Il savait que ce que tu plantes chaque jour dans ton cœur, tu le récolteras dans ton comportement, ta vision du monde, ta capacité à aimer, à patienter, à espérer. Alors pose-toi cette question sincèrement. Qui serais-tu si tu répétais Allahu Akbar 34 fois après chaque salat pendant un mois? Pas juste avec ta langue, mais avec ton cœur. Essaie et regarde-toi changer. Reste encore un peu, là, dans ce silence après le dhikr. Ton cœur est plus doux maintenant. Ton âme est entr'ouverte. Tu viens de glorifier ton Seigneur, de le louer, de proclamer sa grandeur. Et maintenant, parle-lui. Dis-lui ce que tu n'as jamais osé dire à personne, ce que même tes larmes ont peur d'avouer. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « L'invocation entre le salam et le départ du lieu de prière n'est pas rejetée », rapporté par Abu Daoud et Ahmad. Ce moment-là, juste après que tu aies dit « Assalamu alaykum wa rahmatullah » et avant que tu te lèves, c'est un moment suspendu entre deux mondes. Un instant béni où les portes du ciel sont ouvertes, où les anges t'écoutent, où Allah, dans sa générosité infinie, attend que tu lui parles. Alors, parle, pas avec des mots compliqués. Parle avec ton cœur. Tu peux dire « Ya Rab, je suis perdu, j'ai peur, j'ai mal, mais je te fais confiance. » Tu peux pleurer sans honte, car il est le seul devant qui les larmes deviennent des perles d'adoration. Dis-lui ce que tu veux, une guérison, une lumière, un signe, un apaisement. Demande-lui ce que tu n'oses même plus espérer. Et surtout, demande-lui de ne jamais te laisser seul. Il t'écoute. Il a toujours écouté. Même dans les nuits de solitude. Même quand ton cœur criait sans bruit. C'est ici que commencent les miracles. Pas dans le vacarme du monde, mais dans ce murmure sacré entre toi et ton Seigneur, entre le sol de ta prosternation et le trône de sa miséricorde. Alors, reste, invoque, pleure si tu veux, aime-le comme jamais, car il est plus proche de toi que ta propre douleur. Et c'est ici, dans cet instant après la salat, que ton destin peut basculer. Fais cela. Après chaque prière, reste. Même si tout en toi veut fuir, même si le monde t'appelle avec son bruit, ses urgences, ses distractions. Reste. Accroche-toi au dhikr comme on s'accroche à une corde dans l'obscurité. Accroche-toi à Allah comme un enfant perdu s'accroche à la main de son père. Et tu verras, ce qui semblait immobile bougera. Ce qui semblait fermé s'ouvrira. Ce qui semblait brisé se reconstruira. Pas par magie, mais par miséricorde. Allah te voit. Il entend ce que tu ne dis pas. Il connaît ce que tu ressens mieux que toi-même. Et il te dit, dans le Coran, « Rappelle-toi de moi, je me rappellerai de toi. » Surat al-Baqarah 252. Tu comprends la grandeur de cette promesse? Le roi des cieux se souvient de toi, toi, l'oublié du monde, le fatigué, le silencieux, le brisé. Alors fais de ton dhikr un rendez-vous d'amour. Fais-en ton refuge, ton remède, ton ascension. Et chaque jour, après chaque salat, laisse ton cœur revenir à sa vraie nature, le souvenir d'Allah. Car ce n'est pas une habitude, c'est une renaissance. Ce n'est pas une obligation, c'est une clé. Abonne-toi à Lumière du dhikr si ton cœur a soif de cette lumière. Active la cloche, car ici, chaque mot est une invitation à te rapprocher de lui. Et souviens-toi, ô âme en quête, dans chaque dhikr, il y a une porte que le monde ne voit pas, mais qu'Allah ouvre juste pour toi.